Cancer, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien ou que vous faites au mieux. Alors je suis appelée donc ici à continuer et faire toutes les guidances concernant votre ascension spirituelle au sein de cette humanité qui est en pleine phase de transition. Et donc c'est à votre tour les cancers. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement. Les cancers ici, au niveau de votre énergie, on nous parle d'énergie d'amour, d'énergie d'amour vous concernant. En tout cas, on nous parle ici d'ajuster, un ajustement nécessaire afin de vous apporter des conseils pour améliorer vos rapports de couple, mais également pour apaiser des blessures et favoriser vos envies profondes, en tout cas les envies profondes de votre chakra du cœur si vous êtes célibataire. On vous dit que l'optimisme est très important sur cette période au niveau de vos relations, de ne pas oublier de cultiver la gratitude pour ce que vous avez créé ou ce que vous êtes en train de créer. On vous demande si vous ressentez de la gratitude dans vos relations ou si vous prenez cela pour acquis en vous laissant aller petit à petit. Les énergies qui me parlent là vous poussent à considérer vos unions, vos relations avec plus de joie. Et si vous êtes célibataire, on vous invite à ne pas trop broyer du noir, ni avoir aucune... comment dirais-je ? Ne vous connectez pas avec des énergies de découragement, de déprime, de ne pas broyer du noir tout simplement si aucune rencontre ne se profile à l'horizon, et on vous dit qu'au contraire, il faut rehausser vos énergies afin d'attirer à vous une personne qui vous corresponde. Donc, petite purification énergétique, les cancers, il y a besoin là. On va aller regarder un peu. Allez, quel message peut-on donner à nos cancers là qui sont peut-être dans des énergies un peu décourageantes ou déprimantes, tout dépendra dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Et on nous parle encore d'amour, de multidimensionnalité. J'ai le 6, l'amoureux, hésitation, doute, mais pas que. D'après ce que je ressens ici, on vous parle au niveau de ce que vous rencontrez par rapport à vos relations. En tout cas, là, on est vraiment dans le relationnel. Et ici, on est en train de dire que vous êtes des êtres. Là, je m'adresse à des starseeds, c'est les enfants des étoiles, des vieilles âmes. Et on dit que vous êtes justement des êtres venus tout droit des étoiles, communément donc appelés starseeds. Et vous avez été envoyés pour aider l'humanité à ouvrir son cœur et à poser des pierres qui formeront les bases d'un nouveau monde. Voilà pourquoi vous êtes là. Vous êtes des bâtisseurs d'un nouveau paradigme qui est en train de se tendre pour que l'humanité puisse accéder à la 5e dimension. Là, je m'adresse à des artisans de lumière.
et vous comptez parmi ces rares personnes altruistes, euh, qui concourent à rendre ce monde meilleur. Et vous êtes accompagné dans ce sens, dans la diffusion de votre lumière, pour faire vibrer la plus belle énergie de votre cœur. Et là, je pense qu'il y a des personnes qui, actuellement, en tout cas sur la période du mois de mars, période du printemps, broient un peu du noir du fait qu'elles n'arrivent pas à trouver des relations adéquates. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que je le perçois. Et on vous dit ici, que de plutôt que de broyer du noir, de vous lamenter ou désespérer, je ne sais pas, chacun prendra ce qu'il résonne avec lui, je vous rappelle que nous sommes sur du général, eh bien ici on vous demande justement de diffuser votre lumière sur l'extérieur. Il y a un travail qui est à effectuer, et en broyant du noir, vous éteignez cette lumière, vous l'étouffez. Et on vous demande ici de reprendre votre place au sein de l'humanité. Waouh! Ok, bon. On va regarder plus loin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Quel message pouvons-nous vous faire passer pour vous aider à avoir des compréhensions en vue de votre évolution? Ici, il y a certaines personnes qui sont dans des blocages relationnels et qui ne permettent pas à votre âme de s'exprimer correctement. Et j'ai des personnes ici qui se laissent un peu manipulés par leur état émotionnel. Et on vous dit encore le 6. On vous demande de lâcher prise sur une situation pour que vous puissiez continuer à avancer. En étant dans des résistances, vous coincez, vous bloquez les énergies ici. On vous parle de... Du moins, on vous conseille de vous restructurer, de vous reprendre, de remettre la machine en route dans une optique de mettre en place ou d'exprimer votre lumière. Tout dépend si elle est pas encore, si vous n'avez peut-être pas encore osé vous mettre en lumière, eh ben on vous dit de planifier cela. C'est le moment de mettre en place cela pour pouvoir évoluer dans votre vie. Il y a quelque chose qui bloque là, qui vous empêche d'avancer et on a besoin de vos lumières, on a besoin que vous puissiez mettre en avant ce dont pourquoi vous êtes venu ici sur Terre. Surtout ça le message. On vous demande de croire en vous un peu plus chaque jour. Croire en vous, c'est la moitié du chemin qui sera fait, parce que ça va décupler votre puissance intérieure. Et ça, c'est à vous de le mettre en place. C'est votre part du travail ici. Et dans les énergies, là, le mois de mars, avec les énergies du mois de mars, il y a ce qu'on appelle les énergies du ciel et les énergies de la terre. Il va y avoir des poussées énergétiques. Et ça, je vous en parle. Je vous invite à aller regarder le live sur la chaîne Nano Medium Spirit Energy Therapy.
pour comprendre, je vous ai expliqué les périodes des énergies du ciel et les périodes des énergies de la terre. Et il convient ici de fonctionner avec ces cycles. Ça va vous aider. Voyez ? Il y a des personnes qui manquent de confiance en elles, qui n'osent pas et qui sont encore dans l'ombre. Et ici, on vous demande de croire en vous. On vous demande de vous mettre en lumière. D'ailleurs, regardez, on vous demande de mettre en lumière. Et en vous mettant en lumière, qu'est-ce qu'on tire ? Le soleil. C'est plutôt clair. Il y a des éclaircissements qui vont venir. 7. L'univers vous aide. C'est la spiritualité qui va vous aider de ce... Quand je dis spiritualité, je parle de spiritualité saine. Et donc ici, vous allez avoir des éclaircissements, vous pourrez avoir des réponses également à des questions que vous vous posez, qui vont vous amener la lumière sur votre cheminement et qui vont vous aider à récolter l'abondance. Il y a un blocage là pour vous les cancers. Il est nécessaire ici de le débloquer, parce qu'il y a quand même du positif qui s'en vient pour vous. Il y a une récolte, il y a un nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation, je ne sais pas. On est sur du général encore une fois. Mais ici, si vous me débloquez ce manque de confiance, vous ouvrez des portes vers la lumière et l'abondance. Vous récoltez. C'est sur le mois de mars qu'il faudrait mettre cela en place pour récolter aux alentours du mois d'août, cet été. D'accord ? Allez, on continue. Les cancers. Quel message peut-on leur apporter en vue de les aider dans leur évolution ? Et oui, on vous demande de cultiver l'espoir. Bientôt la lumière, les cancers. Lâchez prise. Il y a un lâcher là au niveau du contrôle qui est à effectuer. Pour encore le 6. Je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec une ancienne relation ici, ou une relation actuelle, qui ne s'est pas encore complètement épurée, et qui favorise des blocages. Et là, on vous dit de lâcher prise. Soyez pas en résistance. Ce qui arrive, arrive. Il y a cette nécessité ici de lâcher vraiment complètement pour pouvoir prendre votre envol. Et vous voyez, ici, j'ai le papillon. Votre envol. Et c'est sur printemps que vous prenez votre envol. Et ici, il y a un renouveau pour vous. Il y a une renaissance. Je vous vois vraiment vous réveiller. Vous partez sur un nouveau cycle qui va vous aider, en tout cas, à prendre votre place au sein de l'humanité et à pouvoir vous aider, vous mettre en lumière. C'est très, très beau. Simplement, on vous demande ici de faire confiance, de vous faire confiance. On vous demande d'être dans l'observation. Observez. C'est également dans le silence que vous allez avoir des réponses. On vous demande d'observer cette nouvelle situation qui arrive pour vous et de prendre conscience sur le changement qui est en train de se passer ou qui arrive. Et c'est un éveil ici. On me parle d'un éveil, d'un nouveau réveil. Il est fort possible que votre éveil vous amène des montées émotionnelles. Peut-être pour ça qu'on vous dit ne perdez pas espoir là, au tout début, de ne pas broyer du noir. Vous êtes en train de purifier. Il y a des émotions qui sont perturbées et c'est comme des vagues. Ça monte. Et quand ça monte, il faut les accueillir, surtout pas les refouler, parce que ça retourne se cristalliser dans vos corps énergétiques. Si vous avez besoin, n'hésitez pas pour un soin énergétique pour pouvoir justement purifier tout ça. Ça permet d'avoir
en purgeant toutes ces énergies négatives, tout ce qui n'est pas évacué au niveau de vos corps, vos différents corps subtils, au niveau de votre aura. Eh bien, quand on purifie tout ça, on a beaucoup plus de clarté d'esprit et de bien-être et on se sent beaucoup mieux, bien évidemment. C'est la relâche. Et je vous en parle parce que comme on vous dit de lâcher prise là, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à aller visiter mon site spiritenergitherapie.fr. Peut-être que ça vous parlera. Allez, on continue. Les vagues émotionnelles ici, ce sont des décharges. Ça décharge ce que vous avez retenu dans votre cœur, tout au fond de vous, ce que vous avez mis sous le tapis, ce que vous avez mis de côté, ce qui peut-être a été beaucoup trop douloureux pour vous et qui n'était pas possible à un moment donné de regarder une situation en face ou de la vivre pleinement. Et aujourd'hui, il y a une ouverture de ce côté-là et ça va être très important. Et ici, on vous dit que d'ici fin septembre, voyez, il y a des récoltes sur le mois d'août, il y a une amélioration, il y a un mieux, il y a une nouvelle situation, une nouvelle relation, je ne sais pas de quoi je parle, il n'y a que vous qui pourrez savoir si ça, ce qui vous fait vibrer. Et on vous dit ici en fait qu'il y a une première récolte en effectuant votre travail sur vous-même sur mars, il y a une première récolte sur le mois d'août et on vous dit au mois de septembre, fin septembre, n'oubliez pas de remercier et d'être dans la gratitude. C'est la deuxième fois qu'on vous parle de gratitude. Pas sur celle-ci, mais avant, quand je me suis connectée sur vos énergies. Ça parlait de la gratitude, de ne pas oublier d'être en gratitude. Vous allez avoir beaucoup plus d'éclaircissements à venir en ce qui concerne votre cheminement là sur le mois de mars et c'est plutôt positif les cancers. D'accord ? Allez, une dernière petite carte pour la route pour voir un petit peu le côté karmique puisqu'on a tous à épurer, à travailler, à évoluer. Allez, pour les cancers, quel message doit-on leur faire passer, s'il vous plaît ? Merci. Allez. Il y a des croyances qui vont sauter chez vous, les cancers. Voyez, encore une fois, renaissance, le 8. Ok, ben ici, on vous parle, vous êtes en train de renaître. Est-ce que vous renaissez à la vie? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, de voir, en tout cas de m'apporter un retour pour savoir si cette guidance vibre avec vous. Oui, on nous parle ici de renaissance et la symbolique en fait c'est qu'il y a une lumière là qui jaillit au bout d'un chemin et on vous dit qu'il y a toujours une lumière quelque part. Ne vous découragez pas pour certains, ne vous désespérez pas, tout est juste et quand bien même vous pourriez éprouver le sentiment que ça tarde à se montrer au niveau des résultats dans votre vie, eh bien il suffit de poursuivre votre route pour prendre conscience eh bien, que vous avez mine de rien avancé au fur et à mesure et que vous avez pu renaître dans une version améliorée de votre être. Voilà ce que ça veut dire. Et ici, c'est vraiment, ça aspire à de bon augure pour vous les cancers. Vous avez enfin accompli votre parcours et vous allez atteindre l'abondance sous toutes ses formes. C'est très bénéfique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis à relever, parce que la vie c'est ça aussi, mais quoi qu'il en soit, c'est de très bon augure pour vous les cancers. Ça signifie en fait que vous êtes en chemin et que la réussite est au bout du chemin. D'accord ? Ici, les mots-clés à retenir pour le mois de mars sont réussite, défi, profit, bénéfice, abondance, renaissance, accomplissement. Vous allez avoir des résultats à partir du mois d'août.
N'hésitez pas à revenir dans la vidéo, hein, sur la vidéo, pour me laisser en commentaire vos retours au mois d'août. Hein, moi, je veux bien. Hein. Et ici, on vous parle en fait d'un travail concernant le parfait équilibre entre le physique et le subtil, et que votre corps est sur un chemin de parfaite harmonie. Pour passer cette étape, bien évidemment, je vous ai parlé de la confiance en vous. Il y a des peurs et des blessures qui n'exercent plus d'influence sur vous. Les concernés, vous devriez le sentir au moment où vous écoutez cette vidéo. Si jamais vous êtes encore influencé par elles, il suffit de lâcher prise. C'est la première carte qui est sortie sur le deuxième jet. On vous demande de lâcher prise. Et ce qui vous bloque ici, c'est cette difficulté à accepter ce qui vous est arrivé. Mais on vous dit en même temps que les karmas lourds n'exercent plus d'influence sur vous. Vous vous libérez d'un karma là. Hein. Vous pouvez aller vaquer à votre travail d'évolution spirituelle tout en prenant en compte de votre vie dans la matière. C'est important de vivre à côté aussi. Hein. Et là, on vous dit que l'accomplissement commence en vous. Vous avez parcouru le chemin qui vous mène à vous. Vous vous reconnectez à vous. Et on vous invite ici à en profiter pleinement. D'accord ? J'espère que cette guidance vous aura apporté des éclaircissements, des clés, des conscientisations. Profitez bien des énergies du mois de mars lorsqu'elles sont en boost, parce que ça ne peut que vous aider à avancer. Prenez bien soin de vous les cancers et je vous dis à très bientôt. Bye bye.